ne se connaissent pas, ils sont moitié de gauche, moitié de droite, et ils vont tous parler librement de leur perception de la France et de son début de campagne présidentielle. Observons donc nos Français, mais surtout écoutons-les comme seuls les spécialistes du marketing ou les responsables des partis politiques les entendent d'habitude derrière la glace Fantin. Roger Carucci retrouve l'UDF André Santini, qui lui raconte sa dernière blague sur François Bayrou. On dit c'est pas normal et tout est mauvais choix. Moi j'ai dit c'est un canard, on va couper la tête, continuer à courir. Faut le prévenir avec ménage, non il est pas au deuxième tour. C'est quoi le truc là? La création du parti approuvé à la quasi-unanimité, 577 candidats partiront aux législatives sous l'étiquette UDF Mouvement démocrate. Mais François Bayrou, affranchi de l'UMP, risque de perdre son groupe de députés à l'Assemblée nationale. Pour François Fillon, ce soir, cette journée est un double succès. Démonstration de force à Bercy, ralliement de la plupart des députés UDF. Ici, on appelle ça rentrée. Il y a encore des députés UDF qui sont en dehors de l'Uno, ils sont tous au Comparini va rentrer en face sur la... J'avais passé dimanche la position de Bernard Bosson qui était déjà rentré, puis dimanche. Dans la vie, quand c'est l'essentiel qui est en jeu, et qu'on subit des pressions, au fond, la question est très simple. Vous n'avez le choix qu'entre deux attitudes. Vous n'avez le choix qu'entre céder ou résister. Et ma conviction profonde, c'est que c'est plus facile de céder, mais c'est sans avenir. Patrick Menucci retrouve Julien Drey, l'un des hommes clés de la candidate socialiste. La première, je suis qualifié, j'ai gagné, la campagne démarre. Et là, j'ai 3 minutes après l'autre, 2 minutes avant l'autre. Ça donne pas trop de timing, quoi. Ouais, ça donne pas. Ouais, les entendu parler là, ça attend, ça vient encore, la temporalité. Et pour, Ils ont la parole depuis 50 secondes et leur sentiment sur la France, c'est la richesse, la pagaille, le bordel, le désordre, la grève, le chômage, le mécontentement, les élections, la grippe aviaire, l'insécurité, les retraites, la sécurité sociale, l'envie de partir, les impôts, archaïques, voilà le tableau. Globalement, l'image que vous en avez de la France, elle est vachement négative, hein. Une journée chargée, donc après 2 jours et demi de vacances, une escapade grand luxe critiquée par certains politiques, mais pas par la majorité des Français. C'est ce que montre un sondage CSA pour iTélé. 65% des personnes interrogées ne déclarent pas choquées par cette retraite, mais aussi la nuit passée dans un grand hôtel le soir de son élection. Écoute bien, tu préfères avoir un corps de femme et un sexe d'homme, ou un corps d'homme et un sexe de femme? Ça fait tout juste 10 ans que je suis Premier ministre de ce pays. Dans ce poste et dans le monde actuel, je crois que c'est assez pour moi et surtout spécialement pour le pays. Et il y a des moments où le seul moyen de résister à l'attraction du pouvoir, c'est d'y renoncer. Chambre des communes ce matin, Tony Blair vient de confirmer son départ. Gordon Brown jubile. Il semble bien qu'après cette annonce, il y a un nouvel appartement à louer. Après avoir dévoilé l'échelle du souvenir, le président Chirac appelle Nicolas Sarkozy à le rejoindre pour une double plongée en foule profonde avec embrassade partagée. Spécialiste de la cohue, Jacques Chirac se ferait un chemin en force. Elles ont commencé par des réflexions. Elles ont fait la morale. Ensuite, de la violence, elles tirent sur les manches. Et elles ont terminé en manif leur slogan « Attention, violence ».